Les gars, j'espère que vous allez bien. Ta ville natale et tes potes d'enfance t'empêchent d'avancer, t'empêchent d'évoluer, t'empêchent de devenir qui tu veux être. Je m'explique. Quand, en restant dans un endroit que tu connais déjà, dans lequel tu as grandi et entouré de gens avec qui tu as grandi toute ta vie et tu as fait toutes les bêtises possibles ou quoi que ce soit, si tu restes toute sa vie dans cet environnement, tu auras de grandes difficultés à grandir parce que les discussions seront toujours les mêmes. Et il y a des chances pour que tu sois l'un des seuls de ton groupe à vouloir changer, à vouloir faire des nouvelles choses, à vouloir expérimenter, à vouloir voyager. Malheureusement, quand on est une personne qui a une mentalité ou qui a une vision qui sort un peu des sentiers battus, tu risques de te confronter à des gens qui ont tous une même manière de penser et, euh, et qui n'auront peut-être pas les mêmes ambitions que toi ou les mêmes objectifs que toi. Et si tu as des attentes pardon, assez grandes, assez folles, et ben les gens vont trouver ça dingue et pas possible et n'auront même pas la même motivation et envie que toi. Et ça risque d'être frustrant pour toi de rester dans un cocon dans lequel tu as grandi et qui fait que la vision que vous avez est peut-être un peu, comment dire, euh, la vision manque d'ambition, de folie en fait, de grandeur. Et quand je dis ça, je dis pas que tes potes avec qui tu traînes veulent ton mal ou quoi que ce soit, mais on a tous vu dans les séries ou dans les films ou même dans notre propre vie que il y a toujours un élément qui est un peu l'électron libre du groupe et qui peut se retrouver sur un ring de boxe, comme il peut se retrouver à monter une entreprise dans tel pays ou devenir aventurier dans un autre. Et ça, les gens, pour 95% des gens, 99% des gens, c'est assez fou. Et le problème de rester dans sa ville natale avec son groupe de potes, ça va faire que parfois, ça va juste briser tes rêves et faire que tu crois plus en toi parce que tu entends à longueur de journée que c'est absurde ce que tu veux faire. Et je vais te donner un exemple concret. Moi, j'ai un groupe de potes depuis l'enfance, depuis le collège, on va dire, que je vois beaucoup moins et avec qui je parle beaucoup moins aujourd'hui, mais ça reste mes potes. Et je me souviens il y a très longtemps, je commençais déjà à émettre l'idée de ouais les gars, vous êtes pas chaud, on s'inscrit à la boxe ou je sais pas, on fait du MMA, sport de combat. J'essayais vraiment d'essayer de les convaincre d'y aller parce que j'avais un peu peur d'y aller tout seul forcément. Et, et je me souviens que mon commencement dans les sports de combat, ça s'est retardé parce que je ne trouvais pas de potes pour y aller et parce que j'avais pas le courage d'y aller tout seul au début. Mais j'ai fini par y aller tout seul au bout d'un moment. Et les gens qui veulent faire des sports de combat et qui sont sur la même longueur d'onde que toi, tu les rencontres dans les salles de boxe. Tu les rencontres pas dehors, tu n'essayes pas de convaincre une personne lambda de venir avec toi. Ça sert à rien, tu perds du temps et de l'énergie. Non, tu vas dans la salle et tu rencontres les gens déjà là-bas. Et je me suis fait des potes dans mes salles de boxe qui sont à fond dans les sports de combat et avec qui je parle aujourd'hui encore. Et c'est pareil pour tout. J'ai essayé beaucoup de convaincre mes potes de lancer des business. Je leur ai dit, ouais, venez, on monte un petit business de machin, de trucs. Non, ça l'a pas fait. Donc, j'ai essayé plein de business tout seul. Je me suis foiré, mais c'est pas grave. Mais donc, si ce que j'ai bien appris dans la vie, c'est que tu ne peux pas attendre des autres, de ton entourage proche, de te suivre sur toutes tes aventures, ce qui est normal d'ailleurs. Donc tout ce que je fais aujourd'hui, je le fais tout seul et je demande la permission et j'attends personne pour faire les choses. Donc c'est le gros problème quand tu as un groupe de potes depuis petit, c'est que il peut te tirer vers le haut comme il peut te tirer vers le bas aussi parfois parce que peut-être que tu as des potes qui ont des mauvaises habitudes ou quoi que ce soit et que forcément si tu traînes tout le temps avec eux, tu vas être tenté de faire les mêmes choses. Et parfois j'ai été une mauvaise influence pour les gens aussi, tu vois. J'ai pas toujours eu la bonne place, hein, je dis pas, et je fais pas de reproches aux gens, hein. Chacun a sa vie, chacun fait ses choix, mais parfois tu vas devoir t'éloigner de tes potes d'enfance et de ta ville natale
Euh, Parce que bah, dans ta ville natale, tu connais un peu tout le monde, tu auras peut-être peur d'essayer des nouvelles choses, tu auras peut-être peur d'être un peu vu comme celui qui, ouais, il est fou, pourquoi il a arrêté les études, pourquoi il se lance dans ça, pourquoi il fait de la boxe, parce que ça parle. Donc, pour évoluer, tu auras sûrement, et c'est même sans doute, besoin de quitter ta ville natale et tes potes d'enfance. C'est une réalité. Peut-être que certains l'ont déjà vécu et je vous invite à le dire aux commentaires. Peut-être que d'autres ressentent le fait que c'est leurs potes ou la ville dans laquelle ils grandissent les retiennent un peu. Quand tu es loin de tes potes et loin de ta ville, tu es libre en fait. Tu as l'impression d'être une nouvelle personne. Quand tu es à 10 000 km de chez toi, moi je suis en Thaïlande, puis même en soi à Paris, je m'en fous de ce que disent les gens depuis un moment, mais encore plus quand tu es loin de chez toi, tu es en mode tout est à faire, tout est à créer. Donc si aujourd'hui tu te sens un peu retenu, tu te sens un peu, comment dire, euh, tu sens que ton environnement et tes proches peut-être t'empêchent de faire ce que tu veux et que tu redoutes un peu leur regard, bah fais ton sac, quitte ta ville natale ou la ville où tu as grandi et éloigne-toi peut-être de ton groupe de potes et pars un peu à l'aventure seul et va faire ce que tu as à faire, tout simplement parce que tu vas perdre du temps et tu vas avoir beaucoup de frustration si tu attends que les autres te suivent et t'encouragent dans ce que tu fais et que tes potes t'encouragent dans ce que tu fais. Tu n'auras peut-être pas comment dire, le soutien que tu attends d'eux. Tu l'auras sûrement pas en fait. Les gens vont pas forcément croire en toi quand tu vas commencer quelque chose. Donc éloigne-toi de ta ville natale, quitte-la s'il faut, éloigne-toi un peu de tes proches, de tes potes d'enfance et va créer ton histoire, va sur ta route. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, que Dieu vous bénisse. À la prochaine.